L'arbitrage de dividendes, une fraude financière immense qui coûte des milliards aux Français tous les ans, était sur le point d'être arrêtée. Le Sénat avait enfin signé la fin de la récré et à l'unanimité. Mais ça, le gouvernement de Macron et Bayrou ne pouvait pas l'accepter. Et ouais, trop de milliards en jeu pour leurs potes, hein. Et surtout, avant de regarder cette vidéo, rappelez-vous bien quand on vous dit de vous serrer la ceinture, hein. C'est parti. Un des principes fondamentaux de notre République a été bafoué, celui selon lequel, lorsque le peuple décide, notamment à travers ses représentants, c'est-à-dire à travers le Parlement, selon lequel le gouvernement exécute ses décisions. L'exemple est frappant. Le Parlement a voté en février dernier, dans la loi de finances pour 2025, un dispositif de lutte contre la fraude aux arbitrages de dividendes, dite fraude cum-cum. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On regarde la conférence de presse de Jean-François Husson, rapporteur de la Commission des Finances, filmée le 23 juin 2025. Le Jean-François, il est un peu à cran. Il en a marre, car il a encore une fois vu une supercherie du gouvernement à l'action. Ce dispositif avait été introduit et adopté au Sénat à l'unanimité. Il poursuit un objectif clair de justice fiscale. Bon alors là, tout de suite les grands mots, justice fiscale. Mais de quoi on parle exactement? Le cum-cum, c'est de la délinquance en col blanc. C'est de la fraude fiscale, hein. Le but en gros, c'est de ne pas payer l'impôt sur les dividendes, la flat tax qui en France est à 30%. Comment ça marche? C'est super simple. Vous avez une action, vous voulez pas payer les dividendes dessus. Juste avant la date de réception de la dividende, vous allez la prêter à une banque. Vu que vous avez prêté votre action, la banque reçoit le dividende, mais ne paye pas la flat tax car les banques ont un régime qui est différent. Ils payent quelque chose entre rien et beaucoup moins. Ensuite, une fois le dividende reçu par la banque, elle vous rend l'action que vous avez prêtée et elle garde une partie du dividende et vous rend une majeure partie sans que vous ayez payé quoi que ce soit en impôt. Il lutte contre des montages frauduleux d'évitement de l'impôt mis en œuvre par certaines banques qui perçoivent d'ailleurs au passage une rétribution. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée? Tiens, c'est dommage ça, le Sénat faisait son boulot, ça avait l'air de bien tourner, mais alors que s'est-il passé? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée n'ouvre la loi à la non-application de l'impôt. Le président de la Commission des finances, Claude Raynal et moi-même, avons eu connaissance de ces textes d'application lorsqu'ils étaient en projet. Nous avons clairement fait connaître au ministre de l'Économie et des Finances notre opposition à leur parution en date du 31 mars dernier. Je cite, « Le projet transmis crée une faille dans le dispositif qui permettrait aux opérations frauduleuses de perdurer, et ce, malgré l'adoption de nouvelles dispositions législatives insérées par le Sénat. » Il me semble que c'est assez clair. Pourtant, à ce moment-là, nous avons appris que le gouvernement comptait passer dans un deuxième courrier en date du 17 avril. Nous avons rappelé notre opposition et notre rappel au respect du vote souverain du Parlement. L'intention du législateur est ainsi parfaitement claire. Et ces modalités de mise en œuvre ne sauraient ouvrir des brèches. Malgré cela, le soir même de l'envoi de ce second courrier, ce texte d'application qui contrevient au vote du Parlement était publié. Bon, c'est assez fou quand même ce qu'il est en train de nous dire, le petit Jean-François. Grosso modo, ils ont créé un texte qui était parfait. Ils le donnent au gouvernement, le gouvernement insère une faille. Notre cher Jean-François le grand singe le remarque, ils envoient un premier courrier en mars disant les gars, ce que vous faites là c'est du foutage de gueule. Ils en envoient un deuxième en avril leur disant que c'est vraiment du foutage de gueule. Et le gouvernement leur lâche un énorme vu pour à la fin publier le texte avec la brèche. C'est n'importe quoi. Donc là, à ce moment, notre cher Jean-François, il comprend que le gouvernement est en train de l'embourber façon sauce fromagère. C'est pas terminé. Armé de ses deux gros bras, il va décider d'aller personnellement tirer le slip du gouvernement pour obtenir des réponses. Et ce qu'on va lui répondre est quelque peu étrange. Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi, malgré plusieurs contacts avec le ministre et ses services, à comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement ne respectait pas le vote du Parlement. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Mais attendez, c'est pas fini! D'autre part et surtout, j'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération
bancaire française. Je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, à l'origine de la loi, demandent expressément au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai bien compris là? Oui, vous avez très bien compris. Tout le monde a dit qu'il ne fallait pas publier le texte tel quel avec la faille, et le gouvernement le fait. Pourquoi? Apparemment, le risque de polémique, il s'en fout. Mais d'ailleurs, en parlant de polémique, vous aviez entendu parler de ça avant cette vidéo? Parce que, à part des journaux classifiés à gauche comme l'Humanité ou Mediapart, des choses comme France Info, Les Échos, Le Monde, alors les autres, c'est aux abonnés absents. Le Figaro, tout ça, c'est... J'avais aquaponé avec le ministre, quoi. Qui est derrière tout ça et qui chuchote à l'oreille du ministre et du président? Alors pourquoi? Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc? Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier, qui a lancé des perquisitions contre plusieurs grandes banques françaises. Je peux citer ceux des Générales, BNP Paribas, Natixis, HSBC. Le Crédit Agricole a lui-même reconnu, après en avoir nié l'existence, sa participation à ces schémas d'évasion fiscale. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, avait indiqué le 2 mai 2023 au Sénat que le montant total des redressements par l'administration fiscale et relatif à cette fraude s'élevait à 2,5 milliards d'euros. D'après les informations que j'ai récupérées auprès de Bercy, il y aurait désormais pour plus de 4,5 milliards d'euros de redressements en cours, avec des redressements qui datent du mois dernier et qui attestent que la fraude massive des banques continue. Les travaux de l'université de Mannheim en Allemagne estiment que la perte fiscale pour la France est d'environ 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020, c'est-à-dire pas loin de 2 milliards d'euros par an. Et pourtant, la Direction générale du Trésor, qui se présente quand même comme le régulateur du secteur bancaire, dit pour sa part qu'elle n'a jamais produit aucune note sur le sujet de la fraude Cum-Cum. 33 milliards d'euros sur 20 ans, ouais, ça fait quand même un sacré chiffre. Rappelez-vous ce qu'on vous demande pour les retraites, pour machin. Rappelez-vous de tout ça, et puis finalement, non, depuis 2017, personne ne veut enquêter sur les Cum-Cum parce que c'est trop compliqué, vous comprenez. Du coup, soyez contents de payer vos impôts, surtout. C'est complètement lunaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'évidemment, vous avez compris que Jean-François, c'est pas un petit rigolo, il va aller encore une fois les tirer le slip, cette fois-ci de la Fédération bancaire. Et lorsque j'ai rencontré la Fédération bancaire française en novembre dernier, en novembre 2024, pour travailler sur ce sujet, que m'ont-ils dit? Je dirais même que m'ont-ils écrit, puisqu'ils m'ont remis un document, et à la première page, en haut, en caractère d'imprimerie grand format et gras, je lis: il n'existe pas de phénomène de fraude en France résultant de pratiques d'arbitrage de dividendes. Au regard de la réalité de cette délinquance et des montants massifs que je viens de rappeler en jeu, on pourrait presque trouver ça drôle si ce n'était pas en fait à la fois tragique et inacceptable. Je pense d'ailleurs que cette note en dit long sur le fait que certains, souvent les plus puissants et ou les plus riches, se croient au-dessus des lois. Jusqu'à maintenant, la première ligne du document qu'elle m'a remis lorsque je l'ai reçu, il n'y a pas de fraude en France d'arbitrage aux dividendes. Le débat avec la Fédération bancaire française, de mon côté, est clos. Il est clos, par contre, il n'y aura pas de cadeau. Quand on est à ce point du déni et quand on sait qu'il y a des procédures contentieuses, je le redis, personne n'est au-dessus des lois. Je voulais vérifier d'avoir bien compris. Vous avez dit que vous avez des éléments qui confirment que la Fédération bancaire était intervenue en 2018 dans le dispositif qui a vidé de sa substance ce qui avait été proposé par le Sénat, c'est bien ça? Vous avez parfaitement compris.
Donc là, vous vous rappelez cette fameuse phrase de Molière, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et bah ici, les jugements de cour pour les banques, c'est qu'elles ne paieront rien. Ou alors, on est en train de s'approcher doucement d'un système à l'américaine où dès qu'il y a un problème avec les banques, il va y avoir une gestion contentieuse, c'est-à-dire qu'elles vont payer une amende en soum-soum et pas faire de procès. On y est quasiment en fait là. Mais encore faut-il un gouvernement qui ait un minimum de volonté. Et là, on voit clairement qu'il y a un endroit où ça pêche. Autant le Sénat a l'air de faire son travail et le législateur aussi en règle générale, et ben l'exécutif, lui, est aux abonnés absents. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les CumCum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Et plusieurs sources ont confirmé aujourd'hui que c'était la Fédération bancaire française qui était très directement intervenue dans la nouvelle rédaction du dispositif. Quand j'ai souhaité l'année dernière rétablir un dispositif de lutte contre la fraude, c'est le gouvernement qui s'y est opposé, et je dois le dire, à regret, à tous les stades de la procédure. Même après l'adoption de la loi et l'expression du peuple, même contre l'avis de ses administrations fiscales, il choisit de publier des textes d'application qui vont encore à l'encontre de ce vote dont je rappelle qu'il est unanime et permettez-moi de dire, je l'espère toujours, souverain du Parlement. Les administrations de Bercy m'ont même dit ce matin qu'elles n'avaient jamais reçu de commande du gouvernement de présenter un dispositif légal pour lutter contre la fraude CumCum, malgré toute cette communication gouvernementale pendant des années autour de la fraude. Aucune proposition depuis 7 ans maintenant, malgré l'ampleur des montants en jeu. Je trouve ça assez regrettable pour peser mes mots. C'est-à-dire, je trouve que ça sent la godille. Et pour moi, à Bercy, il n'y a pas de godille. Et s'agissant de la fraude, il n'y a pas de godille. Je le redis, j'ai cité. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de phénomène de fraude aux dividendes en France, ce que dit la Fédération bancaire française. Les bras m'en tombent. Je dis au gouvernement, et cette position est aujourd'hui intenable. Bon, je pense qu'on a compris, il y a de la mauvaise foi de la part des banques, absolument génial, mais surtout il y a de la mauvaise foi hallucinante au niveau du gouvernement qui juste ferme les yeux, sûrement parce qu'il y a des accords bilatéraux un peu secrets ou je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, les lobbies bancaires parlent au gouvernement et oui, les lobbies bancaires ont tout fait pour éviter cette taxe et pour éviter toute réglementation sur cette taxe. Je voulais faire une longue conclusion avec des trucs un peu intelligents à dire, mais en fait j'ai préféré lâcher la main et offrir l'opportunité à notre Jean-François National, encore une fois, de nous rabibocher les oreilles avec ses magnifiques paroles. Force est donc de constater que des forces que je qualifierais d'obscures sont à l'œuvre, en tous les cas celles de l'argent et des puissants. Je souhaite donc, et ça ne nous surprend pas, que les institutions de notre République soient respectées, c'est-à-dire tout simplement que la démocratie soit respectée. On peut estimer 1,5 milliard, 2 milliards, c'est toujours difficile. Autant vous le dire, je ne vois pas comment il serait aujourd'hui possible de demander aux Français de participer aux efforts de redressement des comptes publics en 2026. Imaginez, comment d'un côté demander 40 milliards d'euros d'efforts aux citoyens français et laisser de l'autre perdurer la fraude opérée par les banques. Je le dis donc très clairement, le retrait du texte d'application du gouvernement est pour moi une demande impérative du Sénat pour respecter la volonté et, je le redis, le vote souverain du Parlement. Allez, on termine là, n'oubliez surtout pas de payer vos impôts et puis abonnez-vous. Ciao!